Bonsoir à tous et à toutes. Les petits fantômes, c'est Billy. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous invite à vous installer dans le noir le plus complet. Écoutez le son de ma voix jusqu'au bout de la vidéo. Histoire réelle. Cette histoire des contes de la crypte s'intitule Le fantôme de la montagne. C'est un petit couple qui se sont mariés. Voilà, et au bout de quelques mois qu'ils avaient prévu avant leur mariage, ils décident de déménager et habiter un magnifique chalet de leur rêve. Voilà, ils s'installent, nickel, tout va bien pour eux. Et c'est un couple en plus qui sont vraiment travailleurs. Donc, au bout de 4 mois, ils décident un week-end de faire un pique-nique en amoureux. Voilà. Et à peine à 2 km du chalet, ils trouvent un petit chemin et justement ils trouvent un petit coin sur la droite avec un petit banc, une table. Et il y avait un peu d'herbe. C'était vraiment, voilà, pour eux c'était génial. Voilà, tout simplement. Ils décident donc de pique-niquer sur place. Voilà. Et là où il y avait de la voiture, si vous voulez, par loin du banc, à peu près 15 mètres de la voiture, il y avait une énorme maison. Bref, ils font le pique-nique, tout se passe bien, en amoureux, ils sont réellement contents. Voilà. Ils parlent, ils se retrouvent. Bon. Et au bout de quelques heures, dès qu'ils avaient bien mangé, ils décident tout simplement de marcher sur le petit chemin vers la maison. Voilà. Et tout en passant devant la maison, là où il y avait le portail, au milieu de la cour, il y avait, assise sur un banc, une femme, habillée simple. Voilà. Ils passent juste devant la propriété, ils voient la dame, et par politesse, ils disent bonjour. Voilà, tout simplement. Et vu que c'est des gens qui sont très gentils, ça commence à papoter. Au bout d'un quart d'heure, elle leur propose de rentrer juste dans la cour et s'asseoir sur le banc avec elle. Ça parle, ils racontent un peu leur vie, le couple. Elle, par contre, elle n'était pas beaucoup bavarde, la propriétaire de la maison. Mon Dieu Seigneur, écoutez-moi les petits fantômes. Ils ne voyaient pas le temps passer. Il commence à faire nuit, vu que l'hiver, il fait nuit très tôt. Ils décident donc de partir. Et la dame, elle leur dit, si vous voulez, voilà, un jour, quand vous aurez le temps, eh bien, voilà, je peux vous inviter à boire un thé, un café, ou peut-être à manger, quoi. Voilà. Ils ont tapé une discussion pendant des heures et des heures, et ils s'entendaient vraiment à merveille. Voilà, pour eux, c'était quelque chose de normal. Et juste avant qu'ils partent, la dame, elle leur dit, mais écoutez, si vous voulez, vous revenez dans 15 jours. Voilà, vous venez à partir de 18 heures. Voilà, et sûrement qu'on mangera ensemble. Ils disent oui, pourquoi pas, dans 2 semaines, ça nous va. Au bout de 15 jours qui passent, les petits fantômes, oulala. Là par contre, ça m'accroche. Ils décident donc de acheter un bouquet de fleurs, voilà, pour
cette dame pour la remercier, quoi. Ils font là la route et ils se garent exactement là où ils se sont garés. Ils descendent de la voiture. Et puis, juste avant de franchir le portail, le couple de parler. Et juste avant la propriété, quoi, il croise un monsieur. Bon, ils se disent bonsoir, bonsoir, et le monsieur dit ah, vous êtes des touristes? Ah non, 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 on habite à loin, à 2 km d'ici, voilà. On est invité, voilà, puisque le monsieur il avait l'air très gentil. Le couple il disait donc qu'on est invité, voilà, chez cette gentille dame. Le vieux les regarde bizarrement. Il dit mais vous pouvez répéter? Oui, mais regardez, on a le bouquet de fleurs, on est invité chez cette dame-là. Et le monsieur, il n'entendait pas, enfin, il n'arrivait pas à y croire de ce que disait le couple. Il leur dit, écoutez, c'est pas que je vous trouve, comment vous dire, fou ou bizarre, mais il faut que vous sachiez quelque chose. C'est que cette dame-là, que vous m'avez décrit, voilà, puisqu'ils l'ont décrit, elle est morte, ça fait plus de 20 ans. Elle s'est faite assassiner dans sa maison. Le couple dit non, c'est pas possible, on a parlé avec elle, on était deux. Elle nous a même invités dans un cours, on a parlé avec elle, plus de 3 heures. Alors, on n'a même pas vu leur passer. Ils ont tout expliqué. Et tout comment ça a été prévu pour l'invitation. Le monsieur lui dit, j'aimerais bien vous croire. Et déjà, ce que vous me dites, ça me fait peur. Puisque cette dame-là, elle est morte. Bref. Ils se disent bonsoir. Chacun part de son côté. Enfin, c'est-à-dire le mec, le vieux, il trace. Et le couple, il se dit non, non, non. Tu l'as vu comme toi et moi. Ben oui, 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 il est vu, on a parlé avec elle, on n'est pas fou, quoi, on n'est pas dingue. Ils avaient du mal à croire ce monsieur-là. Ils décident quand même de rentrer dans la propriété et y aller taper à la porte. Ils y vont, ils tapent, pas de réponse. Ils tapent, rien. Et au bout de quelques secondes, peut-être au bout de 10 secondes, ils entendent à l'intérieur de la maison rentrer dans la maison et fermer la porte à clé derrière vous. Ils ont entendu ça fort à l'intérieur de la maison. Et ils commencent à se dire, tu vois que le vieux, voilà, c'est dingue. Donc, ils rentrent dans la maison, ils ferment la porte à clé. Eh oh, vous êtes là? Il faisait sombre dans la maison. Pas de réponse. On est là. Vous nous avez demandé de rentrer et fermer la porte à clé. Rien à nous. Pas de réponse. Il regarde dans toute la pièce en bas. Dans toutes les pièces. Pas de femme. Il ne manquait plus que l'étage. Vous êtes là? On ne trouve pas ça marrant. Est-ce que vous êtes là? Voilà, ça fait 2 heures qu'on appelle, quoi. Il n'y a personne qui répond, quoi. On nous demande de rentrer, et puis là, il n'y a personne. Attends, il y a un problème. Il décide quand même à monter au dernier moment. Il monte
à l'étage. Ils ont fait toutes les pièces. Ni la dernière pièce qu'ils ont fait, ils rentrent, mais cette pièce-là était vide. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien, rien. Et juste par curiosité, ils décident de s'approcher, comme ça, un réflexe, de s'approcher vers la fenêtre. Mon Dieu, ce qu'ils ont vu en bas, entre le banc et le portail, une femme vêtue de blanc. Ils ont commencé à paniquer. Le mec, il dit, mais c'est elle, c'est avec elle qu'on a parlé. Le vieux, il avait raison, il y a un problème, quoi. Il commençait à paniquer, elle qui commençait à crier, à pleurer. Le mec qui tentait de calmer sa femme. Et juste encore une fois par réflexe, ils ont juste regardé par la fenêtre si elle était encore là, mais elle avait complètement disparu. Une femme vêtue de blanc. Elle portait comme une chemise de nuit à bras courts en plus, alors que c'était l'hiver. Et il commençait à faire nuit. Il faisait nuit d'ailleurs après. Vêtue de blanc, genre chemise de nuit, à bras nus. Elle avait complètement disparu. Ils se disent là, il faut vraiment qu'on parte. J'espère qu'on ne va pas la croiser. Ils commencent à courir, ils descendent les escaliers. Attendez, le délire. Ils n'avaient plus le trousseau de clé sur la porte. La porte était fermée à la clé. Ils voulaient sortir. La seule solution, heureusement que ce n'était pas bloqué, c'était de s'échapper par la fenêtre. Ils se sont échappés très vite même. Très vite. Ça a été un cauchemar et vraiment dramatique pour eux. Et croyez-moi, ils vont se rappeler de cette histoire-là qu'ils ont vécue toute leur vie. Toute leur vie. Et ils expliquent de voir un réel fantôme. Même de loin, c'est quand même impressionnant. Voilà mes petits fantômes. L'histoire des contes de la crypte est finie. Mettez-moi les commentaires, les pouces bleus. Merci encore et je vous dis à la prochaine vidéo.